Mais qu'est-ce que c'est dur pour Rafinha et Neymar en ce moment, les amis? Les deux Brésiliens qu'on aime, Rafinha et Neymar, c'est extrêmement dur pour eux en ce moment parce qu'ils sont tous les deux éliminés de la Coupe du Monde. Rafinha et Neymar, les deux Brésiliens qu'on aime, ils sont tous les deux éliminés de la Coupe du Monde, les amis. Et ils ont été éliminés par cet homme. Erling Haaland, c'est lui en fait qui les a éliminés de la Coupe du Monde. Ben, on y est les amis. Petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles, actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties. Et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par le Barça n'est pas intéressé par un transfert définitif pour Rafael Leao, mais un prêt similaire à celui de Marcus Rashford pourrait convenir aux deux parties. Pour l'instant, le Barça n'a fait qu'une demande, rien n'est avancé. Alors, il y a 3 jours, nous avait dit que le Barça s'était renseigné sur la situation de Rafael Leao au Milan AC. Et à ce moment-là, la question en fait que je me posais, c'était pourquoi en fait est-ce que le Barça devrait aller chercher un mec comme Rafael Leao pour un transfert définitif. Parce que les gars, c'est ce que j'ai pensé en ce moment-là. J'ai pensé que c'était en fait un point de transfert définitif et je voyais pas trop l'intérêt d'aller en fait en débourser de l'argent pour faire venir un mec comme Rafael Leao. Un mec en fait qui est presque comme Marcus Rashford, nonchalant, presque parfois en fait il a pas envie de défendre. Bien on dit ici, c'est pas pour un transfert définitif. Bien s'il y a un prêt similaire à celui de Marcus Rashford, un prêt avec option d'achat, bien ça pourrait convenir à une équipe comme le Barça. Et je vais être honnête avec vous les amis, si en fait Rafael Leao il doit débarquer au Barça après, je prends si c'est un prêt bien pour un transfert définitif, je suis plutôt contre. Alors vous pouvez me donner votre avis en fait dans les commentaires. Si Rafael Leao il doit débarquer au Barça en prêt comme ça a été pour Marcus Rashford dans la saison dernière, je prends les amis. Je prends en fait avec les bras ouverts. Mais si c'est pour un transfert définitif, je suis plutôt contre. Dites-moi ce que vous en pensez en fait, en dit tout cela dans les commentaires. Ben on enchaîne maintenant avec le départ de Marc-André ter Stegen parce qu'on nous dit ici les amis, le départ de Marc-André ter Stegen est considéré comme une décision risquée parce qu'avec les départs de mecs en fait comme Inaki Peña, Diego Coutinho et Marc-André ter Stegen, pour l'instant le Barça dispose que d'un seul gardien fiable qui est Juan Garcia parce que les gars Szczęsny il a montré à plusieurs reprises que son envie de jouer est très limitée. Et les gars, on s'en rappelle tous de la saison dernière lorsque Juan Garcia il était blessé, il avait passé un mois en fait en blessé, c'est Szczęsny en fait qui avait assuré. On est tous d'accord que Szczęsny il était pas trop rassurant, il était pas trop rassurant à ce moment-là parce que mec en fait comme Szczęsny il était déjà en fait en retraité, il est sorti de sa retraite pour venir d'une équipe comme le Barça avec la première grosse blessure de Marc-André ter Stegen. Je crois que c'était lors de la saison en fait en 2024 en 2025. C'est à ce moment-là que Szczęsny il était sorti de sa retraite pour venir d'une équipe comme le Barça. Mais Szczęsny il a plus envie maintenant. Il y a des gardiens en fait qui ont envie en fait d'être compétitif. Szczęsny son envie d'être compétitif, tout ça est déjà passé parce que le mec il est âgé, il était déjà en fait en partie à la retraite. Pour l'instant Szczęsny il a pas trop envie en fait d'être un gardien compétitif. Voilà pourquoi en fait le départ de Marc-André ter Stegen est considéré comme une décision risquée parce que pour l'instant les amis, le Barça n'a qu'un seul gardien fiable qui est en fait Juan Garcia. Si Juan Garcia se blesse, ce sera Szczęsny. Et Szczęsny, on est tous d'accord que c'est pas vraiment rassurant avec lui. Voilà pourquoi en fait le départ de Marc-André ter Stegen est considéré en fait comme une décision risquée. Bien, on enchaîne maintenant avec l'élimination d'une équipe comme le Brésil de la Coupe du Monde. L'élimination du Brésil, l'élimination en fait de Rafinha et Neymar. Rafinha et Neymar, je pense que les gars, c'est en fait dans l'air des Brésiliens qui nous les supporters du Barça, les supporters d'Argentine, c'est en fait dans l'air des Brésiliens qu'on apprécie. Rafinha et Neymar, c'est en fait dans l'air des Brésiliens qui nous les supporters du Barça, les supporters du Brésil. Rafinha et Neymar, c'est en fait dans l'air des Brésiliens qu'on aime. Mais les deux, ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Rafinha, Neymar, ils sont plus de la Coupe du Monde parce que les gars, une équipe comme la Norvège a sorti une équipe comme le Brésil. Victoire 2-1 d'une équipe comme la Norvège dans un match où le Brésil pouvait mieux faire les amis.
on est tous d'accord que le Brésil a eu en fait des occasions pour m'y faire. Parce que les gars, au bout en fait des 15 minutes de jeu, une équipe comme le Brésil a eu un premier penalty. Penalty loupé par un mec comme Bruno Guimaraes. C'est lui en fait qui avait loupé le penalty. Bien 79e minute de jeu, Erling Haaland a de la tête. Il avait ouvert le score pour une équipe comme le Brésil. 89e minute de jeu, Erling Haaland, il a cloué le dernier clou. C'était en fait dans le 2-0. Avec une frappe en sèche, il avait laissé un mec comme Alisson sans réaction. 2-0 au temps en fait additionnel. Le Brésil a eu un autre penalty. Penalty transformé par un mec comme Neymar. Je pense que les gars, ça en fait en son tout dernier but en Coupe du Monde avec une équipe comme le Brésil. Parce qu'après en fait en cette élimination, Neymar, il a annoncé sa retraite. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Neymar, il a annoncé officiellement sa retraite internationale avec une équipe comme le Brésil. Il a dit qu'il a essayé encore et encore, bien rien n'est marché, ça n'a pas marché. Il a décidé de prendre sa retraite internationale. Neymar, en fait, qui depuis quelques années, il n'arrive pas à enchaîner les matchs en raison en fait des blessures. Je pense que les gars, le Brésil en fait n'a pas perdu un Neymar en fait en fort. C'est Neymar qui était déjà en fait en déclin. Ben Neymar et Rafinha, les deux Brésiliens qu'on aime, ils sont tous les deux éliminés de la Coupe du Monde et ils ont été éliminés les amis en fait par cet homme. 7 buts pour Erling Haaland les gars pour sa toute première Coupe du Monde les amis. Déjà 7 buts pour Erling Haaland pour sa toute première Coupe du Monde. Et il n'a joué en fait en 4 matchs les amis. Les 7 buts d'Erling Haaland en fait en 4 matchs qu'il a mis 7 buts. Mais s'il a mis en fait en 7 buts, je pense que les gars c'est en 4 matchs. Et mais en fait comme Kylian Mbappé c'est 7 buts en fait en 5 matchs. Erling Haaland 7 buts en seulement 4 matchs. Le mec, il est tout simplement incroyable quand il s'agit de mettre des balles au fond des filets. Ok, il y a des gens en fait qui le critiquent. Oui, en fait, il est pas à l'aise balle au pied. Bien, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'être à l'aise balle au pied? Il a en fait dans ce qu'un attaquant en fait doit avoir. Il a ce que tout avant-centre doit avoir, qui est en fait dans la technique de finition. Et Haaland, vous pouvez le critiquer comme vous voulez, mais dès qu'il est en fait dans la surface adverse, il reçoit le ballon, ben il fait ce qu'il doit faire. Il le met en fait au fond des filets. Il sait ce qu'il a fait contre une équipe comme le Brésil, parce que les gars, la Norvège avait besoin de mecs qui pouvaient concrétiser. Même si la Norvège, ils se sont pas procurés en fait dans beaucoup d'occasions, même s'ils ont eu le ballon, ils faisaient ce qu'ils eu le ballon, mais ils n'ont pas été vraiment dangereux. Mais lorsqu'en fait dans la Norvège avait décidé de centrer, mais Erling Haaland, il était là en fait pour barrer Gabriel, parce que les gars, il a tout simplement bouffé un mec comme Gabriel pour l'ouverture du score de la tête. C'est lui encore qui a mis une frappe sèche en laissant un mec comme Alisson sans réaction pour donner la qualification à une équipe comme la Norvège. Erling Haaland maintenant il est premier buté avec un mec comme Messi, un mec comme Kylian Mbappé, parce que les gars, les trois, ils ont tous les trois en fait en 7 buts dans cette Coupe du Monde. Je pense que les gars, c'est tout simplement incroyable en ce qui fait Erling Haaland. Il se positionne pour le ballon d'or. Ben, on enchaîne maintenant les amis avec Luis de la Fuente. Luis de la Fuente qui est le sélectionneur d'une équipe comme l'Espagne. L'Espagne qui joue dans quelques heures contre une équipe comme le Portugal. Ben, Luis de la Fuente, il a été interrogé en fait sur le possible duel entre en fait en Koubassy et Cristiano Ronaldo. Parce que les gars, dans quelques heures, on aura la chance de voir Koubassy défendre un mec comme Cristiano Ronaldo. Ben, il y a Luis de la Fuente qui a été en fait interrogé à ce sujet. Il a dit que Koubassy contre Cristiano, ben avec Cristiano on peut jamais être en serein, tout comme avec la mine ou Oyarzabal. Mais j'ai une confiance absolue en fait en mes joueurs. Le plan est de surpasser l'adversaire, surtout près de la surface de récupération. Koubassy et Laporte ont fait preuve d'une solidité complète. Ils sont exceptionnels et peuvent surpasser en fait dans n'importe quel adversaire. C'est une bataille et on verra en fait qui parviendra en fait à s'imposer davantage. Je pense que les gars, on saura contrôler ces genre de situation. C'est en fait dans les déclarations d'un mec comme Luis de la Fuente. Il a dit qu'avec Cristiano, personne en fait peut être en serein. Et il a raison les amis. Même s'il y a des gens en fait qui critiquent quand Cristiano dit oui, il est fini tout, ben Cristiano dit la tête en n'importe quel moment, il peut claquer de but.
pied gauche en pied droit, il peut claquer des buts à n'importe quel moment. Voilà pourquoi ça va être hyper intéressant de voir Koubarsi défendre sur Cristiano Ronaldo. Parce que les gars, depuis en fait dans le début de la Coupe du Monde, Koubarsi, il est exceptionnel. Contre une équipe comme Cap-Vert, contre une équipe comme l'Arabie Saoudite, en l'Uruguay, contre une équipe comme Autriche, en Koubarsi, il nous a déjà sorti 4 masterclass durant la Coupe du Monde. 4 premiers matchs d'une équipe comme l'Espagne, c'est 4 masterclass pour un mec comme Koubarsi. Bien, on verra dans quelques heures contre Cristiano Ronaldo. Parce que les gars, défendre un mec comme Cristiano Ronaldo, on est tous d'accord que c'est pas une mince chose de défendre un mec comme Cristiano Ronaldo. Alors, il y a en fait dans Luis de la Fuente qui a parlé de Koubarsi et Cristiano Ronaldo, Oriaza Balé un mec comme Lamine. Il y a Roberto Martinez, un coach d'une équipe comme le Portugal. On lui a demandé en fait s'il y a des similitudes entre Cristiano Ronaldo et Lamine, mais il a répondu que ce sont des joueurs complètement différents. Il a raison les amis. Lamine, Cristiano Ronaldo, c'est en fait des joueurs complètement différents. Je sais pas pourquoi là on lui avait demandé en fait s'il y a des similitudes entre Cristiano Ronaldo et Lamine. Il n'y a aucune similitude entre ces deux-là. Parce que les garçons sont des joueurs complètement différents. Mais il a continué en disant que nous parlons d'un joueur très jeune, à savoir Lamine, qui est capable en fait de supporter la pression d'une équipe entière et qui fait des choses quand il ne se passe pas grand-chose. Il a raison les amis. Roberto Martinez, il a tout à fait raison de dire, on parle d'un joueur extrêmement jeune qui est capable de supporter la pression d'une équipe entière et qui fait des choses quand il ne se passe pas grand chose. Parce que les gars, je m'appelle contre une équipe comme la France en Euro de 2024, lorsque Lamine en fait, il a égalisé pour une équipe comme l'Espagne, il y avait que lui qui pouvait sortir un but. Il y avait que lui qui pouvait inscrire un but en pareil les amis. Parce que les gars, Lamine, quand on parle de Lamine, c'est un mec qui est non seulement capable de marquer, c'est un mec qui peut faire marquer ses coéquipiers. Et quand on parle de dribble, déséquilibre, percussion, perforation, tout ça c'est Lamine. Accélération aussi. Voilà pourquoi en fait je suis tout à fait d'accord aux déclarations des mecs comme Roberto Martinez qui est le coach d'une équipe comme le Portugal. Ben il y a Cristiano Ronaldo aussi qui a parlé de Lamine parce que les gars lui avaient posé une question sur Lamine. Il a répondu en disant que Lamine il a un avenir très brillant. Je n'ai pas vu en fait les matchs d'une équipe comme l'Espagne, juste un peu contre une équipe comme Cap-Vert. Il s'en sort très bien. Il a un brillant avenir. Il a tout à fait raison Cristiano Ronaldo parce que les gars Lamine il se positionne déjà en tant que l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça on est tous d'accord là-dessus. Parce que les gars depuis en fait qu'il a fait ses débuts avec le Barça, Lamine il n'a pas cessé en fait de progresser. Il a pas cessé de progresser mec comme Lamine depuis ses débuts avec le Barça. Cristiano Ronaldo qui dit que Lamine il a un brillant avenir devant lui, on est tous d'accord là-dessus parce que les gars il y a que Lamine en fait qui peut compromettre dans sa carrière. Si Lamine en fait il reste discipliné, il travaille dur, il peut accomplir tout simplement des choses incroyables dans le monde du football parce que quand on parle en fait du potentiel, quand on parle du talent, Lamine en fait il a tout ça. Tout ce qui peut lui arrêter en fait, ce sont des blessures. Et s'il reste en discipline et focus sur le football, je pense que Lamine en fait, il va accomplir des choses tout simplement incroyables. Il y a Rodri, le coéquipier en fait de Lamine qui a parlé aussi. Rodri il a dit que nous espérons que Lamine prouvera que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde lors des matchs décisifs, comme il l'a lui-même déclaré. Voilà. C'est en fait dans les déclarations de Rodri. Il a dit que nous espérons que Lamine prouvera qu'il est l'un des meilleurs du monde lors des matchs décisifs, comme il l'a lui-même déclaré. Parce que Lamine, il avait déclaré que les phases de groupe, à son avis, en fait, c'était rien. C'est maintenant que la Coupe du Monde commence. Lors des matchs à élimination directe, c'est à ce moment-là que la Coupe du Monde commence pour Lamine. Contre une équipe comme Autriche en 16e de finale, Lamine, c'est vrai, en fait, il avait pas staté. Mais quand on regarde le match de Lamine dans sa globalité, on peut pas dire qu'il avait pas fait un grand match. D'ailleurs, celui qui a été élu homme du match, parce que les gars, quand on parle en fait des mecs qui étaient là pour apporter en fait du déséquilibre, un mec qui était là dans les accélérations, perforations, dribble, vitesse, Lamine, c'était lui qui était là pour désarticuler le bloc d'une équipe en fait comme Autriche. Voilà pourquoi en fait Rodri il dit que nous espérons que Lamine il va prouver qu'il est l'un des meilleurs du monde dans le match en décisif. Et les matchs en décisif, c'est dans quelques heures contre Cristiano Ronaldo.
Ronaldo. Les matchs décisifs c'est dans quelques heures contre Cristiano Ronaldo pour enchaîner en fait en quart de finale. Mais il y a les gars en fait en Gavi qui était en conférence de presse parce que les gars l'Espagne joue dans quelques heures. Les joueurs espagnols ils ont été interrogés et on avait posé une question à Gavi sur Julián Álvarez parce que les gars en fait pour l'instant à chaque fois qu'on interroge un joueur du Barça il y a toujours une question sur Álvarez. Ben Gavi on lui avait demandé en fait est-ce qu'il pense qu'Álvarez il viendra au Barça. Il a dit qu'en fait j'aimerais bien qu'Álvarez vienne. Voilà ce qu'a dit Gavi. Il a dit que j'aimerais bien qu'Álvarez vienne. On verra en fait ce qui se passera pour son avenir. Mais bien sûr, j'adorerais qu'il soit avec nous. En plus, c'est son rêve. Voilà. Tous les joueurs du Barça savent que les gars en fait le rêve d'Álvarez, c'est de rejoindre le Barça. Ils le savent, les joueurs du Barça. Ils savent qu'en fait, Álvarez, il a un rêve et son rêve, c'est de rejoindre le Barça. Parce que Gavi, il a dit qu'en fait, il adorait qu'en fait, Álvarez s'en soit avec eux. Et en plus, c'est son rêve. C'est la déclaration de Gavi chez Álvarez. Parce que maintenant, à chaque fois qu'on interroge un joueur du Barça, il y a toujours une question en fait chez Álvarez. Mais les amis, après le match exceptionnel de mec comme Erling Haaland qui a été tout simplement monstrueux contre une équipe comme le Brésil hier. C'est lui qui a éliminé une équipe comme le Brésil. Il y a Laporta, le président du Barça. Et après le match exceptionnel de mec comme Erling Haaland, Laporta il a déclaré que il s'engage en fait à sacrifier 100 followers du compte pour Erling Haaland. Je sais pas en fait de quels 100 followers il parlait. Je sais pas exactement en fait de quels 100 followers Laporta il parlait. Ben l'essentiel de l'info il a dit que alors je m'engage à sacrifier 100 followers du compte pour un mec comme Erling Haaland. Est-ce que les gars en fait dans le Barça peuvent pas se positionner chez Erling Haaland? C'est une question en fait que je commence à me poser. Parce que les gars, avec les matchs que nous sortons Erling Haaland en fait dans cette Coupe du Monde, bien ça me fait penser. Même s'il y a des gens qui disent que non, Erling Haaland, c'est pas en fait dans les profils idéal pour le Barça. Vous l'avez vu avec une équipe comme Manchester City. Vous l'avez vu avec Pep Guardiola, un mec comme Erling Haaland. Ils s'en foutent en fait de participer au jeu. Parce que les gars, tout ce qui l'intéresse, c'est mettre des balles au fond des filets. Et un avant-centre, c'est ça en fait son boulot. C'est concrétiser des actions. Mettre des balles au fond des filets. J'en suis persuadé que les gars en fait si l'Atlético Madrid continue à faire les deux ronds en fait pour Álvarez, mais le Barça doit tenter le coup en fait d'Erling Haaland. C'est mon avis. Je pense que les gars, si après la Coupe du Monde, l'Atlético continue de faire le dos pour Álvarez, à mon avis, le Barça devrait tenter en fait dans le coup d'Erling Haaland. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là, les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.